Gorgui Kébé, directeur du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle, en service ici au KOSP depuis maintenant 3 ans. Alors, nous sommes une structure qui relève du ministère de l'Éducation nationale et notre cœur de métier, c'est la prise en charge au plan psychologique des élèves rencontrant des problèmes dans leur parcours scolaire. Quand on parle de problèmes au niveau du parcours scolaire, c'est rapporté aux performances attendues qui ne sont pas réalisées du fait tout simplement d'un environnement familial, social, relationnel, parfois problématique. Ça veut dire de manière très claire que beaucoup de jeunes sont en décrochage, beaucoup de jeunes ne parviennent pas à réussir leur parcours scolaire, non pas parce qu'ils ne sont pas motivés, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, non pas parce qu'ils n'ont pas le niveau, mais simplement parce qu'ils n'ont pas un espace d'écoute pour pouvoir partager leurs réalités, leurs attentes et leurs expectations. Et donc le métier du psychologue conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, c'est de réconcilier justement ces jeunes avec eux-mêmes sur la base de l'écoute active et sur la base également de l'accompagnement, sur la base du conseil. Après l'obtention du bac, les bacheliers ont plusieurs opportunités, notamment en termes d'enseignement supérieur. Soit ils peuvent être orientés dans le public, et ça, il y a une structure habilitée pour ça, c'est Campus N, qui oriente maintenant les bacheliers dans le public, dans les universités publiques. Et dans ces universités, effectivement, il y a plusieurs offres de formation. Voilà. Quelque part, des formations que peuvent faire souvent certains bacheliers qui ont obtenu un bac littéraire. D'autres, les scientifiques peuvent prétendre à des formations que peut-être les littéraires ne sont pas capables de faire. Donc ça dépend un peu du profil et du type de bac obtenu par l'élève. Voilà. Donc ce qui est important à retenir, c'est que maintenant, effectivement, avec les 7 universités dont on dispose au Sénégal, publiques, les bacheliers sont orientés, sont un peu ventilés dans ces universités en fonction des choix qu'ils ont préalablement fait à travers le portail qui leur est dédié. Au Sénégal, d'abord pour espérer bénéficier, être admis à une université, notamment en public, après l'obtention, d'abord il faut le bac. Le bac est une condition sine qua non pour prétendre à l'enseignement supérieur. Le bac est une condition sine qua non. Maintenant, par rapport un peu aux critères d'âge, souvent l'âge limite pour il y a un âge limite qu'on a délimité pour permettre un peu aux bacheliers, je pense que c'était autour de 23 ans. C'était 23 ans, l'âge souvent limite pour qu'un bachelier puisse espérer être orienté dans une université. Mais ce verrou-là tend de plus en plus à sauter. Voilà, quoi qu'on dise. C'est parce qu'effectivement, ici, au KOSP, il nous arrive de recevoir des candidats individuels, des candidats libres au bac. Et une fois qu'ils réussissent à l'examen, souvent, ces candidats également ont droit à l'orientation. Et souvent, c'est des candidats un peu qui sont âgés, voilà, qui ont plus de 23 ans. Et souvent, certains réussissent à franchir cette ligne-là. Donc, quand même, il faut avouer que beaucoup de facultés et départements dans nos universités, les limites d'âge imposées, jusqu'alors, c'était 23 ans. Excepté peut-être le département de médecine à l'université Cheikh Anta Diop, où le critère d'âge était délimité à 20 ans. Voilà, à 20 ans. Voilà. Étant donné que les études en médecine, souvent, c'est des études un peu longues dans le contexte sénégalais. L'État a mis sur pied cette plateforme-là, dénommée Campus N, que gère peut-être le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà, effectivement, c'est une plateforme qui permet aux étudiants, aux bacheliers, de pouvoir se connecter et de créer leur dossier d'orientation et de faire leur choix de filière et de formation dans les différentes universités qui leur seront proposées via cette plateforme. Donc, pour dire que tout est numérisé. Avant, c'était les universités qui orientaient, mais maintenant, tout est centralisé au niveau de l'enseignement supérieur. Et l'orientation se fait par ordre de mérite avec beaucoup de critères. L'ordre de mérite, il vient, l'âge vient, la provenance de l'étudiant vient. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne. Au niveau de Campus N, les notes sont centralisées.
Donc il faut dire qu'après le bac, souvent eux, ils ont toutes les notes via la direction de l'enseignement supérieur et via les établissements et via le fiche du bac. Tout se fait en ligne. Les demandes se font en ligne dans une fourchette bien déterminée. Les demandes se feront en ligne. Le dépouillement se fera en ligne et l'étudiant recevra aussi la confirmation de sa demande en ligne. Il aussi recevra aussi son orientation en ligne. Le rôle du KOSP, peut-être parce que c'est de faire connaître davantage, c'est de faire connaître cette plateforme aux élèves en élèves, parce que souvent ils sont pas du tout informés sur comment se passe l'orientation post-bac. Et pour ce faire, effectivement, ici au KOSP, dans le cadre des séances d'information collective que nous avons l'habitude de faire, nous faisons des séances d'information collective pour les élèves en troisième, mais également pour les élèves en terminale. Et c'est un prétexte que nous avons ici au KOSP pour informer ces élèves-là, pour leur dire qu'après le bac, attention, il y a une plateforme dénommée Campusen qui est là et qui est censée vous orienter à telle période. Donc déjà, on leur donne l'information pour qu'ils soient suffisamment préparés. Donc ça, vraiment, cette mission de sensibilisation et d'information que fait le KOSP va dans le sens de faire comprendre à ces jeunes-là que voilà comment est organisée l'orientation, l'enseignement supérieur aussi au Sénégal. Et dans le cadre des cycles, effectivement, nous faisons ce travail. Voilà, voilà. Il y a également d'autres initiatives également que les KOSP prennent. Voilà, par exemple, il nous arrive quelque part de venir, que les bacheliers viennent vers nous pour qu'on les aide à faire leur choix. Voilà, ils viennent ici, ils s'attachent les services d'un psychologue conseiller qui les accompagne, qui les aide, qui leur permet d'ouvrir un compte. Voilà, parce qu'on se rend compte qu'il y a une certaine fracture numérique, surtout dans les régions. Le dispositif a ses avantages en termes d'équité. Avant aussi, on voyait que vous pouvez être dans le fond du Sénégal, vous déposez, mais le dossier n'était pas acheminé à temps ou les dossiers n'étaient pas acheminés à bon endroit. Il y avait même des cas de perte de dossier. On est dans la digitalisation. L'élève qui se trouve au fond du Sénégal, quel que soit là où il est, avec sa connexion, avec son portable même, il peut s'inscrire, il gère son compte, il gère son orientation, il gère ses choix. Avec l'accompagnement, bien sûr, d'un professionnel, s'il est bien préparé, il pourra gérer son choix et il pourra aussi avoir l'information à la date qu'il faut et en temps réel. Certaines méconnaissent ce qui se passe après l'obtention du bac. Ils ne connaissent pas d'habitude Campusen. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'effectivement, nous, lors des cycles, on insiste beaucoup sur ce point-là, pour qu'ils comprennent comment tout ça fonctionne et qu'on dit qu'ils n'ont pas toute la vie, ils n'ont pas tout le temps pour faire leur demande d'orientation. Que souvent, c'est un délai assez court qui leur est donné pour espérer bénéficier d'une orientation. Donc, on leur sensibilise, ça fait partie des difficultés majeures. L'autre difficulté également, c'est souvent, ils ne savent pas, ils ne sont pas capacités pour savoir comment procéder de manière effective, comment ouvrir un compte, comment faire ses choix. Voilà. Et souvent, ils viennent vers nous. Et souvent, ils sont laissés à eux-mêmes. Voilà. Ils sont laissés à eux-mêmes et souvent, malheureusement, ils ne savent pas, ils savent pas comment s'y prendre. Il est important que l'élève s'informe, que l'élève aille vers l'information. Parce que qui détient l'information détient de la réussite. Et cette information-là, on peut la voir dans les centres académiques d'orientation scolaire et professionnelle qu'on a dans l'ensemble des 6 régions du Sénégal où on va trouver des professionnels spécialistes dans la relation d'aide qui vont nous accompagner, qui vont nous conseiller, qui vont nous orienter. Donc l'information est capitale, l'accompagnement est capital. C'est cette information, cet accompagnement-là qui va vous permettre d'avoir les informations sur toutes les possibilités, sur toutes les offres de formation universitaire, professionnelle et notamment les études à l'étranger. Demander aux établissements de se rapprocher davantage. Parce que on se rend compte que, notamment au niveau académique, et je dirais même au niveau peut-être global, hein, que souvent les établissements ne se rapprochent pas assez des centres d'orientation. Certains même
tentent d'ignorer ou bien ignorent un peu ce que fait concrètement les KOSP. Alors que s'ils découvraient véritablement les missions du KOSP, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de contraintes qu'on aurait pu lever. Voilà. Mais il y a toujours cette distanciation qui existe entre les établissements, que ce soit dans le secondaire que dans le moyen, souvent on le perçoit, et les KOSP. Bien que il y a des efforts qui sont consentis, notamment ici au niveau interne, au niveau du KOSP, pour aller pour les faire comprendre que nous sommes là pour les accompagner.